الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. La démocratie et ses élections. Le cours d'aujourd'hui s'organisera de la sorte. En premier lieu, nous allons parler de la réalité de la démocratie. Haqiqatu démocratie. Deuxièmement, nous allons parler de la naissance de la démocratie contemporaine. Et troisièmement, le statut légal de la démocratie et de ses représentants. Le contenu est tiré du livre de Cheikh Abdel Qadir ibn Abdel Aziz, hafidhahullah ta'ala wa thabbatahu ala al-haq, al-jami' fi talab al-ilm al-sharif. قال الشيخ حفظه الله مقدمة une introduction. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit Al-Fuqaha, les juristes, divisent les mots en trois catégories. La première, la catégorie des mots dont la définition fut déterminée par la législation islamique al-Shara. La première, la catégorie des mots définie et délimitée par une définition religieuse. Al-Shara, la législation islamique est venue et lui a donné une définition. Telle que la prière, as-salat ou az-zakat. Elle ne lui retire pas sa première signification, mais elle ajoute à sa signification d'origine, sa signification linguistique, et lui donne une signification religieuse. Donc, les juristes divisent les mots en trois catégories. La première, la catégorie des mots délimités par une définition religieuse, telle que la prière et la zakat et autres. Deuxièmement, la deuxième catégorie, celle des mots délimités par une définition linguistique, telle que le soleil et la lune. Et la troisième catégorie, les termes définis par l'usage, al-urf, tels que le mot qabdun, qui désigne l'acquisition permettant la disposition de l'objet détenu librement. Lorsque vous faites une transaction, il suffit, après s'être mis d'accord verbalement sur un achat, que vous preniez l'objet entre vos mains et que l'objet soit en votre possession, c'est-à-dire il rentre dans votre acquisition, et c'est ce qu'on appelle al-qabd, pour que vous puissiez l'utiliser librement, comme bon vous semble. Mais maintenant, qu'est-ce que le qabd réellement? Le qabd n'a pas été défini ni d'un point de vue linguistique à la base, bien qu'il ait un sens linguistique, mais dans le shara, son sens dépend. Quand est-ce qu'on détermine qu'une personne possède un objet et a acquis un objet de telle sorte à ce qu'il puisse l'utiliser librement? C'est lorsque cette personne-là a possédé l'objet, qabadahu afwan, et que cette personne-là s'est réalisé en lui al-qabd. Maintenant, qu'est-ce que le qabd? La réalité de le-qabd revient à l'usage des gens, le urf. Ce que les gens considèrent comme étant une acquisition est une acquisition fi shara. Et ce que les gens ne considèrent pas comme étant une acquisition, là, le sujet va venir par la suite. Donc la troisième, les termes définis par l'usage, al-urf, tels que le mot qabdun, qui désigne l'acquisition permettant la disposition de l'objet détenu librement. Donc la personne en fait ce qu'il veut. Ou le mot al-ma'ruf, le convenable, mentionné dans la parole d'Allah Azza wa Jal, wa'ashiruhunna bima'ruf. Wa'ashiruhunna bima'ruf. Et cohabiter avec elles convenablement. Donc quelle est la chose qui est considérée comme étant convenable? C'est ce qui est dans l'usage des gens comme étant convenable.
ce qui est dans l'usage d'un peuple comme étant convenable, Allah t'a ordonné de te comporter envers ton épouse de cette manière-là. De cette manière-là. Donc les termes comme al-ma'ruf, le convenable, n'a pas été délimité dans la charia. Donc son sens revient à l'usage des gens, al-urf. Ma ta'arafa alayhi an-nas. Les références, Majmou al-Fatawi, volume 13, page 82. Ainsi qu'à d'autres passages, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a mentionné ce sujet lorsqu'il montra que les termes ont soit une signification religieuse, soit une signification linguistique, soit ils ont été délimités par une définition religieuse légale, soit par une définition linguistique, soit par l'usage. Il a mentionné ça à d'autres passages tels que Majmou al-Fatawi, volume 7, page 286 et volume 19, page 235. Maintenant la démocratie. Donc le Cheikh Abdel Qadir continue et dit, la démocratie n'ayant ni de définition d'origine légale, ni linguistique, c'est-à-dire la démocratie n'a pas d'origine linguistique arabe, mais elle possède une origine grecque. Comme nous allons le voir par la suite. Il est dès lors, donc, étant donné que la démocratie n'ayant ni de définition d'origine légale, ni linguistique, il est dès lors nécessaire de se référer à l'usage général fixé par les fondateurs même de la démocratie pour en connaître le sens et la réalité. Au sujet de cette démarche, Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, dans le chapitre concernant les règles du mufti, ce qui suit. Il dit, il n'est pas permis d'émettre un avis juridique dans les domaines de la consécration des droits, des serments prêtés al-Ayman et des testaments al-Wasaya et autres domaines juridiques liés aux termes, donc qui dépendent des termes utilisés, en se suffisant de l'usage coutumier que le mufti comprend de ces termes-là. Donc le mufti n'a pas le droit de se suffire de la signification que lui comprend des mots, mais il doit revenir sur... Ibn al-Qayyim parle des domaines tels que la consécration des droits, les serments prêtés, l'ayman et les testaments. Le mufti ne doit pas comprendre ce que les gens disent en fonction de son usage à lui, mais il doit savoir l'usage de ces gens-là. Donc, il dit, il n'est pas permis d'émettre un avis juridique dans les domaines de la consécration des droits, des serments prêtés et des testaments, et autres domaines juridiques liés aux termes, en se suffisant de l'usage coutumier que le mufti comprend de ces termes. Sans considérer l'usage des gens qui les employèrent. Usage, donc ce urf, cet usage, auquel il doit adapter la définition de ces mots. Venait-il à s'opposer à leur réalité originelle? Donc, si il y a un terme qui est utilisé par une personne qui revient vers un mufti pour qu'il émette une fatwa sur un sujet lié par exemple au ayman, tel que les serments prêtés et les testaments, il ne doit pas se contenter, cette personne-là, de la compréhension que lui a de ces mots-là, mais il doit savoir ce que ces personnes-là ont voulu dire. Donc l'usage des gens, l'usage de ces gens-là. Donc usage auquel il doit adapter la définition de ces mots. Même si ces mots, cette définition, venait-elle à s'opposer à leur réalité originelle. Donc même si ces mots s'opposent à la réalité, à la haqiqa, de base même si ces définitions s'opposent à la réalité d'origine de ces mots. Sinon, il s'égarera et égarera les gens. Les références, c'est Alam al-Muwaqqi'in, volume 4, page 228. Donc, Cheikh continue et dit, ceci prouve donc l'obligation de se référer au fondateur du principe démocratique pour en connaître la réalité, fermant ainsi la porte à tout individu souhaitant associer la démocratie à la shura ou à la pratique politique ou autre nomination, la dénudant ainsi de sa réelle signification et par conséquent des règles juridiques qui en découlent. Puis le Cheikh définit la réalité de la démocratie. Il dit, la réalité de la démocratie. Comme cité précédemment, la démocratie de sa qualité d'appellation politique occidentale ne peut être définie qu'en se référant à ses mêmes fondateurs pour en connaître la réalité et enfin le statut légal, al-hukm al-shara'i. Ainsi la démocratie selon ses fondateurs désigne la suprématie du peuple. La suprématie du peuple. Cette suprématie étant un pouvoir suprême ne dépendant d'aucun autre pouvoir.
Ce pouvoir suprême se manifeste par ce qui suit. Premièrement, le droit du peuple de choisir leurs dirigeants. Deuxièmement, son droit de légiférer les lois qu'il veut. Donc, le droit absolu de législation. En général, le peuple exerce cette autorité suprême par représentation. C'est-à-dire qu'ils vont élire des représentants qui s'expriment en leur nom au sein du Parlement et les représentent dans l'exercice de ce pouvoir suprême. Et c'est ce qui est appelé, ici entre parenthèses, c'est ce qui est appelé la démocratie représentative. L'encyclopédie politique rapporte ce qui suit. Tous les systèmes démocratiques sont basés sur une seule et même théorie, qui est le pouvoir revient de droit au peuple. Le pouvoir revient de droit au peuple, qui est le seul maître du pouvoir suprême et prédominant. En conclusion, la démocratie désigne le dogme de la suprématie du peuple. Donc la théorie de la suprématie du peuple et le principe de la suprématie du peuple. Les références à élaboration, donc l'encyclopédie politique de Abdel Wahhab Al-Kiyali, volume 2, page 756. Définissant la démocratie représentative, Abdel Wahhab Al-Kiyali dans l'encyclopédie politique dit: elle signifie que le peuple, chef du pouvoir et de l'autorité suprême, ne vient pas en personne exercer son pouvoir législatif, mais il délègue des représentants pour une durée déterminée qui vont, au nom du peuple, exercer ce pouvoir et cette autorité suprême. Par conséquent, le Parlement au sein de la démocratie représentative est le représentant de la suprématie du peuple, qui exprime la volonté de ce dernier. Donc le Parlement exprime la volonté de ce dernier, c'est-à-dire du peuple, à travers ses publications. Ces publications, donc, les articles, les textes de loi. Ce principe idéologique est né en Angleterre et en France et s'est ensuite propagé dans les autres pays. Référence, encyclopédie politique de Abdel Wahhab Al-Kiyali, volume 2, page 756. Donc, le cheikh, nous, on va simplement ajouter d'autres choses pour certains douteux qui peuvent dire que cette fameuse encyclopédie politique est une encyclopédie politique arabe, peut-être la personne s'est trompée, et autres prétentions. Donc, on va citer des références même occidentales, ce qui va prouver ce qui a précédé. Donc, nous ajoutons ici quelques définitions tirées de l'encyclopédie Larousse 2002. Donc, il y est cité la démocratie, nom féminin, grec, démocratia. Système, elle désigne un système politique ou une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté émane du peuple. Deuxièmement, État ayant ce type de gouvernement. Entre parenthèses, nous avons ajouté, ces deux définitions sont les significations d'origine et réelle de la démocratie. La troisième définition que va citer l'encyclopédie Larousse 2002 désigne un sens à usage commun ou particulier entre des gens, qui est un système de rapports établi à l'intérieur d'une institution, d'un groupe et autres, où il est tenu compte aux divers niveaux hiérarchiques des avis de ceux qui exécutent les tâches commandées. Donc ça, c'est une définition. La troisième qui a été citée, c'est une définition qui est à usage commun ou particulier entre des gens. Donc ce n'est pas la définition de base. La définition de base est, comme ils ont cité, un système politique, une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté émane du peuple. Puis, dans cette même encyclopédie, il y est dit: démocratie directe et démocratie représentative. Les Grecs ont inventé la démocratie politique directe, dans laquelle les citoyens prennent eux-mêmes les décisions concernant la police, la cité, c'est-à-dire la police. Mais les esclaves et les métèques n'étaient pas considérés comme citoyens. C'est cette démocratie directe que pratiquent encore les trois cantons suisses contemporains connaissant les langues. Excusez-moi, c'est un terme qui est assez complexe, je ne le citerai pas pour l'instant, mais c'est un terme qui désigne les assemblées du peuple. Jean-Jacques Rousseau donnera à la démocratie directe sa théorie, connue sous le nom de théorie de la souveraineté populaire.
En opposition avec cette théorie, les révolutionnaires modérés développent la théorie dite de théorie de la souveraineté nationale, conduisant à la démocratie représentative. C'est-à-dire, deux points, le pouvoir est détenu par la nation en tant qu'entité collective abstraite et indivisible. Dès lors, seul un corps, c'est-à-dire un ensemble de représentants élus de la nation dans son ensemble incarnera véritablement la volonté nationale. La volonté libérale classique, c'est-à-dire la volonté contemporaine, la volonté libérale classique est ainsi essentiellement représentative. Mais si elle fait parfois des emprunts à la démocratie directe, donc c'est à travers des référendums, c'est un procédé de démocratie. Le référendum est un procédé de démocratie semi-directe permettant aux citoyens de manifester eux-mêmes un choix politique. Donc, si la démocratie représentative fait des emprunts à la démocratie directe, donc à travers les référendums, on parle alors de démocratie semi-directe. Dans cette même encyclopédie, Larousse 2002, la définition de la démocratie chrétienne, qui ne laisse pas à oublier le gouffre profond dans lequel plonger à bras portants les 10 parlementaires islamistes, a attiré notre attention, laissant à nos nobles lecteurs, et ici laissant aux frères et sœurs qui assistent à ce rappel, l'estimation d'une étrange similitude entre cette démocratie chrétienne qui est apparue au XIXe siècle et entre les soi-disant parlementaires islamistes. Donc, laissant l'estimation et l'appréciation, je vais vous citer quelques paroles qui ont été évoquées et qui ont été mentionnées dans cette encyclopédie. Serait-ce la prédication prophétique que cette communauté suivra pas à pas les communautés précédentes? À quand la réflexion? La démocratie chrétienne. La démocratie chrétienne, elle naît en France dans la première moitié du XIXe siècle, alors que se développe le catholicisme social et le libéralisme catholique, dont elle se différencie par le fait qu'elle vise à exercer le pouvoir dans l'État. Donc c'est la même chose pour aujourd'hui, les soi-disant parlementaires islamistes visent la même chose. Elle prend son essor à la fin du XIXe siècle, à la faveur de la politique du pape Léon XIII. Alors se développe l'action des abbés démocrates, tels que Jean Lémire, Paul Naudet, Thierry Garnier et Pierre Six, au Parlement et dans la presse pour donner une porte plus décisive à la promotion de la classe ouvrière et favoriser en même temps l'adhésion à la forme républicaine du gouvernement. Donc à savoir qu'on dit que pendant cette période-là, après 1848, donc voir les événements d'avril 1848 auxquels succéda la montée en puissance des républicains qui bien des dissensions internes après le coup d'état de décembre 1848 virent leur apogée sous l'empire libéral avec une nouvelle génération positive et anticléricale, Jean Ferry, Clemenceau et Gambetta qui en 1869 formule l'ultra-démocratique de Belleville. Qui en 1869 formule l'ultra-démocratique de Belleville. Fin de citation. Ainsi les abbés démocrates, dont les pouvoirs et l'influence furent limités par la montée au pouvoir des républicains anticléricaux, optèrent pour l'option de l'adhésion à un régime auquel ils adhérèrent afin de préserver leurs droits, ne voyant pas de mal à leur acte. Là n'est pas le sujet, mais ceci n'est pas sans nous rappeler ce qu'écrit Olivier Roy au sujet des 10 islamistes parlementaires. Donc c'est un écrivain contemporain qui écrit au sujet des islamistes parlementaires. Il dit: les islamistes ne sont pas démocrates par idéologie, mais parce qu'ils sont avant tout, lorsqu'il parle d'islamistes, il parle de c'est ceux qui entrent dans la politique aujourd'hui, les parlements et autres. Les islamistes ne sont pas démocrates par idéologie, c'est parce qu'ils sont avant tout des politiques qui passent peu à peu dans le camp du pluripartisme. Mais pourquoi le primat du politique s'est-il imposé aux islamistes? D'abord, parce qu'il s'est inscrit dans leur idéologie elle-même. L'idée que la charia, tout en étant inscrit au cœur du système, doit néanmoins céder le pas à la logique politique de l'État à condition que celui-ci soit islamique, est une constante, c'est-à-dire une orientation générale permanente des 10 islamistes politiques qui l'observent.
Puis l'auteur rappelle l'exemple de l'Iran, jusqu'à arriver au fils. Regardez ce qu'il dit sur le fils. En participant au processus de sang Negidio, organisé par une communauté catholique, le fils a lui aussi explicitement reconnu la nécessité de faire front commun avec les autres forces sur un programme de démocratisation et non d'islamisation. C'est toute la différence, puis il met entre parenthèses, c'est toute la différence avec les compagnons de route des mouvements léninistes qui faisaient cause commune sur un programme de dictature du prolétariat. Donc il continue, il dit, car l'idée de la fusion de l'ordre politique et du religieux qui devient caduque car inopérante, donc ici lui pense qu'il est impossible de réunir entre la religion, entre la politique et la religion, donc entre parenthèses, je dis inopérante certes, mais seulement dans ce cadre et sur les pas d'une voie dont la réalité n'est que pure tromperie satanique, disparition du tawhid pour lequel furent créés les cieux et la terre et propagation d'une religion nouvelle dont les adeptes ne cessent d'augmenter. Les références, donc ça c'était une parenthèse de votre humble frère. Puis il dit l'islamisme n'est pas le triomphe de la religion mais du politique. Référence l'islam mondialisé, édition du Seuil, pages 42 et 44. Et regardez ce qu'il dit ici. Il dit l'islam n'est pas le triomphe de la religion, l'islamisme n'est pas le triomphe de la religion mais du politique. Ici, nos savants depuis de longues années avertissent la Oumma contre les dangers de cette voie, argumentant et arguant que son triomphe ne serait en réalité que le succès de la démocratie et la croissance d'une obscurité polythéiste qui voile à notre communauté les lueurs de son éveil, et voilà que cet homme en témoigne. L'islamisme, c'est-à-dire l'entrée dans les parlements et autres égarements, l'islamisme n'est pas le triomphe de la religion mais du politique. Imaginez, si ces personnes continuent dans leur voie, en fait ce n'est pas l'islam qui va gagner. Ce n'est pas la religion qui va gagner, c'est la politique qui va gagner, donc la politique satanique qui va gagner. Donc nos savants depuis de longues années avertissent la communauté contre les dangers de cette voie, argumentant et arguant que son triomphe, le triomphe de cette voie, ne serait en réalité que le succès de la démocratie et la croissance d'une obscurité polythéiste qui voile à notre communauté les lueurs de son éveil, de son apogée. Inch'Allah, ça c'était une parenthèse, c'était une hashia, une marge que nous avions citée dans le livre de Cheikh Abdel Qadir pour montrer que la démocratie elle-même, selon la définition de ses propres fondateurs, n'est autre que la suprématie du peuple et la suprématie de la nation. Donc nous allons voir, maintenant nous continuons les paroles du Cheikh. Donc, une fois de plus, il est prouvé que la démocratie représente la suprématie du peuple, suprématie dont le pilier majeur réside dans son droit de législation absolue, qui ne dépend d'aucun autre pouvoir. Attirons l'attention sur quelques définitions de cette suprématie, dont le peuple fut l'heureux élu dans la démocratie. Attirons l'attention sur quelques définitions de cette suprématie, entre parenthèses, ça c'est nous qui l'avons ajouté, dont le peuple fut l'heureux élu dans la démocratie avec un grand point d'exclamation. Le docteur Abdelhamid Moutawalli, professeur de droit constitutionnel, dit « La démocratie est définie dans les constitutions par la suprématie du peuple et la souveraineté, en accord avec sa définition de pouvoir suprême ne dépendant d'aucun autre pouvoir. » Donc la démocratie est définie dans les constitutions par la suprématie du peuple et la souveraineté, en accord avec sa définition de pouvoir suprême ne dépendant d'aucun autre pouvoir. Référence, les systèmes juridiques dans les États montants du docteur Al-Moutawalli, édition 1985, page 625. Joseph Frankel, politicien occidental, a dit « La souveraineté désigne le pouvoir suprême qui ne reconnaît aucun pouvoir, aucun autre pouvoir le surpassant ou qui puisse remettre en cause ses décisions. Cette définition de base ne fut jamais modifiée durant l'ensemble des siècles derniers. Jean Baudin en 1576,
définit la souveraineté, définit la souveraineté définition dont le contenu est: la souveraineté désigne le pouvoir suprême au-dessus de tout citoyen et ressortissant non saisissable par la loi. Donc, à la suite de ça, Frankel continue et dit: cette définition reste juste malgré que la compréhension de la souveraineté attribuée par Bodin à son époque aux dirigeants s'est vue accordée au peuple. Jean Bodin est un philosophe. Ici les références, les liens internationaux de Joseph Franklin, édition Tuhama, les éditions Tuhama de 1984. Jean Bodin, juste pour qu'on sache qui est Jean Bodin et pourquoi il en a parlé, le cheikh. Jean Bodin est un philosophe et magistrat français. Il est né à Angers en 1530 et est mort à Laon en 1596 en 1596. Dans son œuvre Les 6 livres de la République, écrit en 1576, Bodin dégage une conception politique de la souveraineté de l'État, perpétuelle et absolue, indissociable de l'indépendance. Il reconnaît 3 formes de république: démocratie, aristocratie et monarchie, mais partisan d'un pouvoir royal, souverain, perpétuel, inaliénable, et indivisible. Référence Encyclopédie Larousse 2002. Deuxième chapitre, la naissance de la démocratie contemporaine. La Révolution française de 1554. Excusez-moi, juste avant ça, il y a certaines définitions que j'ai oublié d'ajouter. Donc le cheikh a cité certaines définitions de la suprématie. Que signifie la suprématie? Donc la suprématie et la souveraineté. Excusez-moi. La suprématie et la souveraineté désignent le pouvoir, un pouvoir suprême au-dessus de tout citoyen ressortissant, non saisissable par la loi. Donc à ça, nous ajoutons quelques définitions tirées toujours du Larousse, l'encyclopédie Larousse 2002. Souverain, souveraine, se dit d'un pouvoir qui n'est limité par aucun autre. La haute chambre est souveraine. Dans les régimes parlementaires, la haute chambre désigne le Sénat. Deuxièmement, donc, souverain, souveraine se dit d'un pouvoir qui n'est limité par aucun autre. Deuxièmement, qui émane d'un organe souverain et n'est susceptible d'aucun pouvoir. Souveraineté, pouvoir qui l'emporte sur les autres. La souveraineté de la raison, par exemple. Deuxièmement, pouvoir suprême reconnu à l'État et qui implique l'exclusivité de sa compétence, c'est-à-dire de son aptitude sur le territoire national, souveraineté interne et son indépendance absolue dans l'ordre international où il n'est limité que par ses propres engagements, c'est ce qu'on appelle la souveraineté externe. L'article 3 de la Constitution française de 1958 mentionne que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Donc la souveraineté, qu'est-ce que c'est? C'est un pouvoir suprême qui n'est limité par aucun autre pouvoir. Donc la souveraineté du peuple signifie que la volonté du peuple n'est limitée par aucune autre volonté, aucun autre pouvoir, serait-il le pouvoir et la volonté d'Allah, élevé soit-il. Ou souhaitez-vous que l'on s'arrête? Est-ce que vous continuez ou souhaitez-vous que l'on s'arrête, Inch'Allah? Excusez-moi, si vous voyez que personnellement j'entre dans certains sujets, j'entends. Qu'en serait-il de cette communauté si elle vient à permettre le shirk al-akbar et à se lancer à bras portants dans ce shirk al-akbar qui ne saurait être pardonné? Donc on continue, Inch'Allah. La naissance de la démocratie contemporaine. La révolution française de 1789 a ancré les fondements de la démocratie. Bien que le système parlementaire représentatif prenne naissance en Angleterre un siècle avant, d'un point de vue idéologique, la naissance du principe de souveraineté de la nation, base de la pensée démocratique, s'est éclaircie avant la révolution française de plusieurs décennies. Ceci dans les écrits de Jean-Luc Montesquieu et Jean-Jacques Rousseau, qui ont fondé la théorie du contrat social, qui est la base idéologique de la suprématie de la nation, et ceci en réaction à la monarchie de droit divin qui avait le pouvoir en Europe depuis 10 siècles. Cette idéologie qui considérait les rois comme gouvernants par délégation et autorisation divine. Par ce biais, les gouverneurs disposaient d'un pouvoir absolu, appuyé par l'appui pontifical, c'est-à-dire de l'Église, les pouvoirs des papes, de l'Église.
Donc ils étaient appuyés par le pouvoir des papes de l'Église. Ce pouvoir absolu fut la cause d'une énorme souffrance pour le peuple européen. Tant et si bien que la seule alternative, afin de se libérer de cette monarchie de droit divin, attribuée au roi et à la papauté, c'est-à-dire au pape, jugeant selon leurs prétentions par délégation divine, fut la souveraineté de la nation. La démocratie est donc de son origine une révolution contre le pouvoir d'Allah, en donnant le plein pouvoir à l'homme, afin qu'il puisse diriger son système de vie et définir ses lois sans aucune restriction. La transition de la monarchie de droit divin vers la théorie de la souveraineté de la nation ne s'est pas déroulée de manière sereine, mais à travers une des révolutions les plus sanglantes de l'histoire que l'histoire ait connue, qui est la Révolution française. Cette dernière, la Révolution française, avait comme devise « Pendez le dernier gouverneur avec les attestants du dernier pape ». Le docteur Safar al-Hawali, Hadahullah, dit dans son livre, ici c'est moi qui dis Hadahullah, ce n'est pas le shir. Le docteur Safar al-Hawali, Waffaqahullah, dit dans son livre La laïcité, page 169, la Révolution française a enfanté des résolutions d'une importance capitale, donnant naissance pour la première fois dans la Révolution française a enfanté des résolutions d'une importance capitale, donnant naissance pour la première fois dans l'histoire christiano-européenne à un État républicain laïque qui trouve ses appuis philosophiques sur les idées suivantes. Premièrement, l'exclusivité du pouvoir au peuple et non à Allah. Deuxièmement, la liberté du dogme en alternative au christianisme. Troisièmement, les libertés personnelles en alternative aux éthiques religieuses. Et quatrièmement, enfin, sur des lois forgées par les hommes, sur des lois séculaires en alternative aux décrets de l'Église. Ici se termine fin de citation des paroles du docteur Safar al-Hawali. La théorie de la souveraineté nationale et le droit de la nation à légiférer sa propre constitution n'apparut clairement que dans les principes fondamentaux de la Révolution française. Ainsi, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, cite la loi est l'expression de la volonté générale. La loi est l'expression de la volonté générale. Donc, la loi n'est pas la volonté de l'Église, ni celle d'Allah. Également, dans la Déclaration des droits de l'homme, qui fut annoncée en même temps que la Constitution française de 1793, l'article 25 mentionne ce qui suit. Là, le pouvoir est réduit au peuple. Le pouvoir est réduit au peuple. Référence les fondements du droit constitutionnel, page 52 du docteur Saïd Sabri. Le docteur Abdelhamid Moutawalli, dans son livre Les États en voie de développement, page 30, dit « La Révolution française de 1789 est la base du développement de la démocratie occidentale. » Et par rapport à ça, nous allons revenir quant à la déclaration des droits de l'homme. La déclaration des droits de l'homme, comme vous savez, a été écrite en 1789. Déclaration dont le texte est voté le 26 août 1789 par l'Assemblée nationale constituante et qui sert de préface à la Constitution de 1791-1791. Troisième chapitre. Le statut légal de la démocratie et de ses représentants ainsi que les électeurs. Le mobile du statut légal, le mobile, c'est-à-dire al-illa wa hiya al-manat wa hiya ma yaduru al-hukm ma'aha wa hiya ma ulqa alayha al-hukm wa ma unita biha al-hukm. Donc la illa, c'est ce en présence de quoi le statut légal est présent et ce en absence de quoi le statut légal est absent. Donc le mobile, al-illa, du statut légal de la démocratie, le droit de souveraineté est le droit de souveraineté absolue au peuple. C'est-à-dire la cause pour laquelle la démocratie du kufr est que le droit de souveraineté absolue appartient au peuple et non à Allah. Cette souveraineté désignant un pouvoir suprême qui ne reconnaît aucun autre pouvoir dont il dépend. Elle puise son pouvoir d'elle-même sans aucune restriction de quiconque. Dès lors, elle fait ce qu'elle veut et légifère ce qu'elle entend sans que nul ne puisse la remettre en cause. En quelques mots, les caractéristiques attribuées à cette souveraineté de la nation ne sont autres que celles d'Allah, élevé soit-il. Allah nous dit « Wallahu yahkumu wa la mu'aqqiba li hukmih » C'est Allah qui juge
et personne ne peut s'opposer à son jugement. C'est Allah qui juge et personne ne peut s'opposer à son jugement. Et il dit, élevé soit-il. Wallahu yahkumu ma yurid. Wallahu yahkumu afwan. Wallahu yaf'alu ma yurid. Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah en vérité décide de ce qu'il veut. Et il dit de même, élevé soit-il. Certes Allah fait ce qu'il veut. Certes Allah fait ce qu'il veut. Certes Allah fait ce qu'il veut. En résumé, la démocratie arrache et dispute un attribut divin en donnant à l'homme ce droit total de légiférer, ce qui fait de lui une divinité prise par les gens avec Allah et un associé dans le droit de législation pour les créatures. Et nul doute que ceci représente de la mécréance majeure, excluant de la sphère de l'islam. De manière plus précise, cette nouvelle divinité prise par les gens dans la démocratie est représentée par les passions par les passions humaines. Ahwa'ul insan. De manière plus précise, cette nouvelle divinité prise par les gens dans la démocratie est représentée par les passions humaines. De par ce pouvoir, l'homme légifère ce qui s'accorde avec ses tendances sans aucune restriction. Allah, élevé soit-il, dans le chapitre Al-Furqan dit: excusez-moi, je n'ai pas le texte en arabe sous les yeux, donc le verset, je ne l'ai pas sous les yeux. Excusez-moi, je vais le lire en français simplement. Donc Allah, élevé soit-il, dit dans le chapitre Al-Furqan, verset 43-44, ne vois-tu pas, dans la traduction approximative, ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être un wakil, un garant pour lui? Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être un wakil, un garant pour lui? Ou bien, penses-tu que la plupart d'entre eux, que la plupart entendent ou comprennent? Ils ne sont en réalité, comparables qu'à des bestiaux. Ou plutôt, ils sont plus égarés encore du sentier de la vérité. Et ceci fait de la démocratie une nouvelle religion, fondée sur elle-même, octroyant la souveraineté absolue au peuple, la nation. Cette nouvelle religion s'oppose à l'islam, au sein duquel la souveraineté absolue, le pouvoir suprême, appartient à Allah, élevé soit-il, en accord avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-sayyiduhu Allah. As-sayyiduhu Allah. Le maître suprême n'est autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Le maître suprême n'est autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour mieux expliquer le hadith fut rapporté par Abu Daoud dans son recueil, dans le chapitre des mœurs, Al-Adab, sa chaîne de transmission est authentique. Et pour mieux expliquer le contenu de la démocratie, en particulier dans la divinité qu'elle accorde à l'être humain, le professeur Abul A'la al-Mawdoudi dit dans son livre « L'islam et la civilisation contemporaine » ce qui suit. Les fondements de la civilisation occidentale sont les fondements de la civilisation occidentale. Il dit, la civilisation contemporaine, sur laquelle se base le système dans son ensemble avec ses différents départements dogmatiques, moraux, économiques, politiques et culturels, prend ses appuis sur trois piliers. La laïcité, le nationalisme et la démocratie, jusqu'à ce qu'ils disent quant au troisième pilier, la démocratie, ou plutôt la divinisation de l'homme. Celui-ci, ajouté aux deux premiers précédents, c'est-à-dire la laïcité et le nationalisme, dévoile au grand jour la cause des calamités peines de ce monde. J'ai déjà dit auparavant que la démocratie dans la civilisation contemporaine se résume au pouvoir suprême des peuples, c'est-à-dire que les habitants d'un lieu sont libres de concrétiser leurs intérêts sociaux et que les lois de cette terre soient régies par leurs passions. Après méditation de ces trois fondements, on constate ce qui suit. La laïcité a libéré les hommes de l'adoration d'Allah, de son obéissance, de sa crainte et de toute moralité fondamentale. Elle donne libre cours à leurs passions et en fit les esclaves d'eux-mêmes sans aucun compte à rendre. Juste après vient le nationalisme qui leur fait avaler de grandes gorgées d'un vin
d'un vin à l'arôme, d'une boisson enivrante à l'arôme d'égoïsme, d'arrogance, de sentiment de supériorité et de mépris du prochain. Et vient, en dernier lieu, la démocratie, qui place l'homme, après qu'il soit captif de ses passions, et pris par l'euphonie de l'égoïsme, sur le trône de la divinité, mettant à sa disposition tous les pouvoirs législatifs, et lui disposant tous les services gouvernementaux afin de répondre à ses demandes. Puis Al-Mawdoud dit, de ce fait, je dis clairement à tous les musulmans, et écoutez bien mes frères et mes sœurs, la démocratie nationaliste, laïque, est en totale contradiction avec votre religion et dogme, et votre soumission à ce régime est identique au délaissement du livre d'Allah. Et si vous participez à sa mise en place ou sa conservation, vous aurez ainsi trahi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah vous a envoyé, jusqu'à ce qu'il dise, et tout lieu où se trouve un tel régime démocratique, il n'y a pas de place pour l'islam. Et là où se trouve l'islam, il n'y a pas de place pour un tel régime. Fin de citation. Puis le Cheikh Abdel Qadir, Hafidahullah, dit, et après ces belles paroles, le lecteur est en droit de savoir que le groupe d'Al-Mawdoudi, Al-Jama'atul Islamiyya au Pakistan, adhère à la démocratie comme méthodologie et ligne de conduite, participant aux élections législatives au Pakistan, bien que cet État soit laïque. Un grand point d'exclamation ici. Tout ceci du vivant d'Al-Mawdoudi après sa mort et jusqu'aujourd'hui. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aurait-il oublié la parole d'Allah? Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Oh vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination près d'Allah de dire ce que vous ne faites pas. Et il dit, Allah Azza wa Jal, Ata'muruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Recommandez-vous aux gens al-birr, c'est-à-dire la piété, la droiture et toute action d'obéissance ordonnée par Allah, et vous oubliez vous-même de le faire, alors que wa antum tatluna al-kitab, alors que vous lisez, vous récitez les versets du livre du Coran. Et ici, la fin du verset, le Cheikh Min Babil Aman al-Ilmiya ne l'a pas cité. Étant donné que le peuple ou la nation est le souverain absolu, étant donné que le peuple ou la nation est le souverain absolu dans les régimes démocratiques, et exerce cette souveraineté par le biais des parlementaires élus, dès lors les deux parties chutèrent dans la mécréance majeure. Donc ici s'arrêtent les paroles du Cheikh quant à Al-Jama'a al-Mawdoudi. Puis le Cheikh continue et dit, étant donné que le peuple ou la nation est le souverain absolu dans les régimes démocratiques et exerce cette souveraineté par le biais des parlementaires élus, dès lors les deux parties chutèrent dans la mécréance majeure. Quant aux parlementaires, la cause de leur mécréance est qu'ils sont eux les détenteurs pratiques de cette souveraineté absolue, car ils sont les réels législateurs en dehors d'Allah, soit en légiférant des lois, soit en les permettant ou en les approuvant. L'ensemble des constitutions laïques actuelles révèle ce qui suit. Révèle que le Parlement exerce le pouvoir législatif. Quel que soit son nom, Congrès, Sénat, Assemblée nationale, Assemblée législative et autres. De ce fait, les parlementaires sont placés au même niveau qu'Allah dans sa seigneurie. Qu'Allah nous préserve. La preuve est la parole d'Allah Ta'ala. Am lahum shuraka'u ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois dans ad-din qu'Allah n'a jamais permises. Le mot din dans l'une de ses significations indique l'organisation du quotidien des gens. Le mot din dans l'une de ses significations indique l'organisation du quotidien des gens. Juste soit-elle, c'est-à-dire cette organisation, juste soit-elle ou erronée, comme le montre la parole d'Allah, lakum dinukum waliyadin. À vous votre din et à moi la mienne. À vous votre din et à moi mon din. C'est-à-dire à vous votre religion, mais le terme qui est utilisé c'est din, et à vous et à moi ma religion. Allah a nommé din leur manière de vivre, bien qu'elle soit basée sur la mécréance. Allah a nommé din ici la manière de vivre de Quraysh, bien qu'elle soit basée sur la mécréance. Donc toute organisation du quotidien des gens, qu'elle soit juste cette organisation, ou qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit juste ou erronée, qu'elle soit de la foi ou de la mécréance, est appelée din. Donc celui qui légifère des lois aux hommes se sera dressé en divinité
pour eux et associé ce sera associé à Allah. Une seconde preuve qui démontre la mécréance de ces parlementaires. À travers leur législation aux gens, en dehors d'Allah, ils s'érigèrent en seigneurs pour les hommes, en dehors d'Allah, ce qui constitue une mécréance claire et manifeste. Comme Allah dit, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Dit aux gens du livre, venez à une parole entre vous, à une parole commune entre vous et nous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que les uns les autres, nous ne nous prenions point comme Seigneur en dehors d'Allah. La fin du verset n'a pas été citée par le cheikh, et Allah a dit, et s'ils se détournent, dites-leur, soyez témoins que nous sommes musulmans, c'est-à-dire que vous ne l'êtes pas. Et s'ils se détournent, dites-leur, soyez témoins que nous sommes musulmans. Pourquoi? Car nous avons adoré qu'Allah, nous ne lui avons pas donné d'associé, et nous n'avons pas pris de créature comme Seigneur en dehors d'Allah, donc nous n'avons pas participé à ce qu'une créature se mette au même niveau qu'Allah et fait légiférer en dehors d'Allah Azza wa Jal. La seigneurie mentionnée dans le verset désigne la législation en dehors d'Allah, comme dit Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils prirent leurs savants et adorateurs ascètes comme seigneurs en dehors d'Allah. D'après Adi ibn Hatim, qui était chrétien puis s'est converti, il dit, il était chrétien lorsqu'il entrait à la mosquée. Il dit, je suis arrivé chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui lisait surat Al-Bara, jusqu'à arriver à ce verset. Ils prirent leurs savants et ascètes et adorateurs comme seigneurs en dehors d'Allah. Je lui dis, il dit, Adi, je dis, Ya Muhammad, Ya Rasulallah, avec Ya Rasulallah, celle-ci, Adi radiallahu anhu, soit il a raconté, Adi, lorsqu'il est entré, il était encore chrétien, donc il a dit, Ya Muhammad, nous ne les avons pas dressés en seigneur en dehors d'Allah. Nous ne les avons pas pris comme seigneur en dehors d'Allah. Et c'est là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, bien sûr que si. Ne vous ont-ils pas permis ce qu'Allah vous a interdit, puis vous le permettiez? Et ne vous ont-ils pas interdit ce qu'Allah a permis, puis vous l'interdisiez? Adi, il dit Adi, dit, très certainement, Bala, ya Rasoul, Bala. Très certainement, nous avons agi de la sorte. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, telle est leur adoration, tilka ibadatukum, afwan, tilka ibadatuhum, c'est ainsi que vous les avez adorés. Le hadith a été rapporté par l'imam Ahmed et Tirmidhi, qui dit à son sujet, ce hadith est Hassan. L'imam Lalousi, Sahib Ruh al-Ma'ani, dans son tafsir, il dit, la plupart des mufassirin, des exégèses du Coran expliquent la seigneurie, al-Rububiyya, mentionnée dans le verset, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, et prirent leurs savants et leurs adorateurs comme seigneurs en dehors d'Allah. Donc la plupart des mufassirin, des exégèses du Coran expliquent la seigneurie mentionnée dans ce verset, dans le verset, par l'obéissance dans ce qu'ils ordonnèrent et interdirent, et non la conviction que leurs savants et ascètes, c'est-à-dire et ascètes et adorateurs, étaient les divinités de ce monde. Fin de citation. Ce qui vient prouver une fois de plus que celui qui légifère pour les gens en dehors d'Allah, tels que les savants, juifs, ascètes, adorateurs chrétiens et représentants du peuple au Parlement, les sénateurs, députés, législateurs, qui se placent en seigneur en dehors d'Allah, donc ce qui vient prouver une fois de plus que celui qui légifère pour les gens en dehors d'Allah, tels que les savants juifs, les ascètes, les adorateurs chrétiens et les représentants du peuple au Parlement, se placent en seigneur en dehors d'Allah. Et ceci suffit pour être une mécréance claire. Celui qui, parmi les représentants, est satisfait de cette fonction polythéiste, Shirkiya, au Parlement, où il participe, sa mécréance sera on ne peut plus claire. Quant à celui parmi les députés qui prétend ne pas être satisfait de cette fonction, mais qu'il n'y est entré que dans le seul but de la da'wa et l'intérêt général des musulmans, celui-ci est également mécréant. Ce prétexte n'étant qu'une ruse pour tromper la masse des musulmans et les ignorants. Ce prétexte n'étant qu'une ruse pour tromper la masse
pour tromper, excusez-moi. Ce prétexte n'étant qu'une ruse pour tromper la masse des musulmans et les ignorants. Ici, entre parenthèses, l'ignorance n'est pas une insulte, mais une simple caractéristique. Tromperie par le biais de laquelle il se justifie, se protège aux yeux des gens et aux yeux des gens de la mécréance. Quant à la cause de sa mécréance, elle réside dans ce qui suit. Premièrement, son entrée dans les parlements est une reconnaissance de la légalité de leur fonction. Quelle est leur fonction? L'arbitrage de la vie des hommes dans les litiges qui se passent entre les gens. Donc, son entrée dans les parlements est une reconnaissance de la légalité de leurs fonctions et un engagement de sa part à respecter leurs fondements et ceux de la Constitution. Cette même Constitution qui est la source des fondements du Parlement. Ce qui constitue un arbitrage volontaire du Tarout, dont l'acteur devient mécréant. Allah dit وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Sur toutes vos divergences, le jugement n'appartient qu'à Allah. Surat Ash-Shura, verset 10. Quant à la démocratie, elle stipule que l'arbitrage de tout litige est de la compétence des représentants parlementaires ou de la majorité du peuple par le biais de référendum. Donc quant à la démocratie, elle stipule que l'arbitrage de tout litige est de la compétence des représentants parlementaires ou de la majorité du peuple par le biais ou à travers les référendums. L'ensemble des représentants du peuple. L'ensemble des représentants du peuple au sein de l'Assemblée nationale s'engagèrent à adhérer à ce principe mécréant. Et s'ils avaient le malheur de manifester l'ombre d'une opposition, leur expulsion ne serait plus un sujet à discussion. S'ils avaient le malheur de manifester l'ombre d'une opposition, leur expulsion de ce Parlement ne serait plus un sujet à discussion. Son statut légal de mécréant. Ici, j'ai mis entre parenthèses, si les conditions du takfir sont remplies et les empêchements de l'attribution du statut légal de mécréance sont absents. Cette catégorie de personnes mécroit également, car Allah dit وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Donc Allah nous dit dans la traduction approximative, dans le livre, sur Coran, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on mécroit au verset d'Allah, le Coran, et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec eux jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, c'est-à-dire, si vous restez avec eux, vous serez comme eux. Puis, la fin du verset, certes Allah réunira les mécréants et les hypocrites tous ensemble en enfer, dans la géhenne. Surat An-Nisa, verset 140. Or, ces parlements sont fondés sur la mécréance au verset d'Allah au Coran. Vu que sa fonction première est de légiférer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui leur tient compagnie sans blâmer cette mécréance, le cheikh il a dit celui qui leur tient compagnie. Mais ce qui est connu, c'est que celui qui tient compagnie à un peuple et ne manifeste pas son blâme est comme eux. Donc celui qui leur tient compagnie sans blâmer cette mécréance leur est semblable dans la mécréance. Dès lors, que dire de celui qui s'engage à adhérer à leur loi? Que dire de celui qui s'engage à adhérer à leur loi? Adhérer signifie partager une idée, une opinion, les faire sienne, même s'ils manifestent extérieurement, sans y croire intérieurement. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتَ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Et quiconque s'éloigne des ambiguïtés aura alors préservé sa religion, son honneur. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Que devrait donc être le statut de ceux qui ne se préservent pas de commettre de la mécréance majeure, à l'exemple de ses représentants? Donc celui qui ne se préserve pas des ambiguïtés, son honneur et sa religion seront touchés. Que devrait donc être le statut légal, al-hukm al-shar'i, de celui qui ne se préserve pas de commettre de la mécréance majeure, à l'exemple de ses représentants? Comment donc leur religion pourrait-elle être protégée? Et de quelle manière veulent-ils que leur honneur ne soit pas entaché par les gens sans abandonner cette mécréance? Ici, al-ikhwa wa l'akhawat, inshallah, ici se termine le rappel d'aujourd'hui.
bien que, si vous me permettez, ici c'était une introduction sur la démocratie, sur les élections législatives, mais je tiens à rappeler, Inch'Allah, si vous me permettez, sur un bref résumé sur les élections présidentielles. Car demain, Al-Musibatul Kubra wa Ta'ammatul Uzma risque d'arriver en France. Qadir ibn Abdelaziz, Hafidahullah, Fakkallah, Wasrahu, de tirer de l'Jami', mais la traduction, c'est une traduction qui a été faite par un ensemble de frères dans les prochains jours, Inch'Allah. Enfin, très prochainement, elle risque de voir le jour, Inch'Allah, dans l'espoir qu'elle voie le jour dans les plus brefs délais. Donc, on va parler des fonctions du président de la République. Car certains disent que les élections présidentielles ne sont pas comme les élections législatives. Certes, ils ne sont pas les mêmes. Et j'étais le premier à ne pas prendre position. Quant aux élections législatives jusqu'à qu'il m'apparaisse quant aux élections présidentielles jusqu'à qu'il m'apparaisse clairement la véritable signification des élections présidentielles. Donc je vous cite ce qui suit. La réalité du vote aux élections présidentielles. Les fonctions du président de la République. Le président de la République est le titre du chef de l'État dans une république. Il est cité dans le Larousse, président-présidente. Donc après, c'est un nom, et puis il cite sa racine en latin, jusqu'à dire titre du chef de l'État dans une république. C'est droit. En France, l'institution du président de la République, qui apparaît en 1848 lors de la Deuxième République, ne sera plus remise en question après 1873-1873, sauf pendant l'épisode de Vichy. La Constitution du 4 octobre 1958 a investi le président de la République d'une fonction arbitrale. Ya Ikhwan, écoutez bien ici, d'une fonction arbitrale, et nous allons voir parce que ils expliquent leurs articles. En fait, les uns par les autres. Nous allons voir la fonction arbitrale qu'il a, le président. Donc, la Constitution du 4 octobre 1958 a investi le président de la République d'une fonction arbitrale qui se manifeste par un certain nombre de pouvoirs exercés excusez-moi. Excusez-moi, juste j'ai un problème dans un terme ici. Donc il se manifeste par un certain nombre de pouvoirs exercés sans... Il y a un terme que j'arrive pas à lire, excusez-moi. Donc, parmi ces fonctions, désignation du Premier ministre, recours au référendum législatif, droit de dissolution de l'Assemblée nationale, pouvoir exceptionnel, le président de la République est élu au suffrage universel direct depuis le 6 novembre 1962. Depuis le 6 novembre 1962. Donc nous voyons donc que les droits du président de la République se résument au point suivant. Premièrement, le droit d'arbitrage, qui désigne, comme il est cité dans la même encyclopédie Larousse 2002, il est cité le droit d'arbitrage qui appartient au président et le pouvoir de trancher souverainement. Et souvenez-vous bien de la définition de la suprématie et de la souveraineté qu'on avait cité tout à l'heure, car on va y revenir. Le pouvoir de trancher souverainement indifférent, c'est-à-dire un litige en matière administrative ou politique. La Constitution de 1958, dans son article 5, prévoit que le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ainsi que la continuité de l'État, par son arbitrage. Et on va voir ce que ça signifie. Ce pouvoir de trancher souverainement désigne la souveraineté de son arbitrage en matière administrative ou politique. C'est-à-dire, ainsi le président de la République possède un droit d'arbitrage souverain. Mais quelle est cette souveraineté dont il est question? Et quelle en est la véritable signification? L'encyclopédie Larousse rapporte ce qui suit. Souveraine, se dit d'un pouvoir qui n'est limité par aucun autre. Et c'est pour ça que nous avions cité tout à l'heure la haute chambre. Et ils avaient cité l'exemple de la haute chambre est souveraine. C'est-à-dire, dans les régimes parlementaires, la haute chambre désigne le Sénat. Elle est souveraine. C'est-à-dire que ses choix sont les choix, que ses décisions ne dépendent d'aucune autre décision. À la suite de ça, donc, un pouvoir souverain, se dit d'un pouvoir qui n'est limité par aucun autre. Deuxièmement, se dit de ce qui émane d'un organe souverain et n'est susceptible d'aucun contrôle. Puis, l'encyclopédie continue, dit souveraineté, pouvoir qui l'emporte sur les autres.
lorsqu'on parle de souveraineté de la raison. Deuxièmement, pouvoir suprême reconnu à l'État qui implique l'exclusivité de sa compétence, c'est-à-dire de son aptitude sur le territoire national, c'est-à-dire la souveraineté interne et son indépendance absolue dans l'ordre international où il n'est limité que par ses propres engagements, et c'est ce qu'on appelle une souveraineté externe. L'article 3 de la Constitution française de 1958 dispose, c'est-à-dire mentionne que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la fonction du président. Donc le président possède une souveraineté, un arbitrage souverain. Il apparaît ainsi que dans une république, le président possède un droit. Il apparaît ainsi que dans une république, le président possède un droit d'arbitrage absolu qui, comme cité, n'est limité par aucun autre et n'est susceptible d'aucun contrôle. Ceci n'est pas sans nous rappeler la parole d'Allah Ta'ala dans le chapitre Le Tonnerre lorsqu'il dit Wallahu yahkumu Wallahu yahkumu wa la mu'aqqib Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. C'est Allah qui juge et personne ne peut s'opposer à son jugement. Ainsi que la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Il n'est aucunement questionné sur ses agissements, mais eux seront questionnés. Ainsi, le seul à n'être susceptible d'aucun contrôle et limité par aucun autre se trouve être notre maître et Seigneur Allah Ta'ala. Et par conséquent, quiconque s'érige et se place en égal à Allah dans cette qualité, qui n'appartient qu'à Allah seul, se sera dressé en divinité pour les hommes et en associé avec Allah. Caractéristique qui désigne celle du Ta'out que doit désavouer chaque muwahhid, chaque monothéiste par soumission au message divin. Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Il dit, Allah Azza wa Jalla élevé soit-il, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Et quiconque désavoue le Tarout, croit en la validité de son adoration, la déteste et ne participe pas à son adoration ou à ce qu'il se place, ou à ce que le Tarout soit placé comme Seigneur en dehors d'Allah. Et quiconque désavoue le Tarout tandis qu'il croit en Allah aura alors ses îles plus solides. Il dit de même, élevé soit-il, والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. Et ceux qui s'écartèrent du Tarout et ne l'ont point adoré auront la bonne nouvelle. Annonce donc la bonne nouvelle à mes serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من قال لا إله إلا الله من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. Quiconque unifie Allah, c'est-à-dire n'adore qu'Allah et désavoue tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens seront alors sacrés, c'est-à-dire par la sacralité de l'islam, et son jugement appartient à Allah, c'est-à-dire quant à savoir s'il est sincère ou non. Allah a révélé, ainsi, Allah fit l'éloge de ceux qui s'innocentèrent du Tarout, leur annonça la bonne nouvelle, révéla que le message, comme à tous les messagers, prière alayhimus salatu wassalam, prière d'Allah sur eux, fut le commandement d'adorer Allah et de désavouer le Tarout. Il y ajouta que nul ne saurait être musulman sans les désavouer. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Habibuna wal Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, affirma pour terminer que la seule voie pour entrer dans l'islam n'est autre que l'adoration exclusive d'Allah et l'abandon de l'adoration de tout autre qu'Allah. Allah a révélé du haut des sept cieux des paroles qui jusqu'au jour dernier seront récitées. Il dit ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Imagine-toi, Ya Akhat Tawhid,
Imagine-toi, ya akhat tawhid, frère en islam, si Ibrahim, le monothéiste dévoué, Ismaïl, le messager bien-aimé, Ishaq et l'ensemble de leur descendance, Yusuf, Suleiman, Daoud, Moussa, Isa, Yahya, Ilyas, Zakaria, si les plus grands hommes au monde avaient ne serait-ce qu'une seule fois donné à leur maître et Seigneur, Allah, un associé, tous leurs actes auraient été vains, et s'ils seraient dans l'au-delà parmi les perdants et mécréants, en enfer éternellement, qu'Allah nous en protège, qu'en serait-il de toi et moi, mon frère? Qu'en serait-il de toi et moi, mon frère? Allah Azza wa Jal dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il te fut certes révélé, ainsi qu'à ceux qui te précédèrent, les prophètes et messagers, si tu donnes à Allah des associés, alors tous tes actes auraient été vains, et tu serais dans l'au-delà parmi les perdants. Même notre prophète Mohammed, même notre prophète bien-aimé Mohammed alayhi afdalus salat wa taslim, n'aurait été épargné par ce sort terrible s'il avait donné à Allah des associés. Ce qui ne saurait être, serions-nous simples musulmans, dont la comparaison messager ne passerait jamais à l'idée, être sauvegardés de cette destinée? Serions-nous simples musulmans, dont la comparaison messager ne passerait jamais à l'idée, être sauvegardé de cette destinée? Le guide des monothéistes, Ibrahim alayhi afdalus salati wa taslim, invoqua Allah par les paroles suivantes: وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Épargne-moi et ma descendance d'adorer les statues. Ô mon Seigneur, je t'en supplie, car elles égarèrent un grand nombre de gens. Si Ibrahim, le guide des Mouahidin, craignait de commettre du shirk et de donner à Allah un associé, pourrais-tu toi être en sécurité? Si Ibrahim, le guide des Mouahidin, craignait de commettre du shirk, qui donc pourrait être en sécurité? Ici t'apparaît la gravité du shirk. Mais qu'est-ce que le shirk? Est-il limité à de mauvaises convictions intérieures, ou peut-il être par un simple acte des membres du corps? À toi donc la réponse, mon frère et ma sœur. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dans Sahih al-Bukhari a dit: Ya Rasulallah, ayyu dhanbi a'zam. Ya Rasulallah, le message d'Allah, quel est le plus grand des péchés? Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit par des paroles qui jusqu'au jour dernier seront inscrites. Il lui dit que tu places une créature à l'égal du Créateur alors qu'il t'a créé. Que tu places une créature à l'égal du Créateur alors qu'il t'a créé. Ainsi quiconque place une créature à l'égal du Créateur dans ce qui est propre à Allah aura donné un associé à Allah. Ses œuvres seront vaines et il sera dans l'au-delà parmi les perdants, qu'Allah nous en préserve. Et comme cité précédemment, le seul digne du pouvoir absolu du droit suprême d'arbitrage est notre maître et Seigneur Allah. Donc si nous plaçons une créature au même niveau qu'Allah, dans ce droit exclusif d'Allah, nous aurions commis du shirk akbar, qui exclut de la sphère de l'islam, et qui fera de nous des perdants dans les deux demeures, qu'Allah nous en préserve. Or, que signifie ton vote et ta participation? Akhat Tawhid. Akhat Tawhid isma. Voilà Samak ya Akhat Tawhid. Or, que signifie ton vote? Toi, mon frère, et toi, ma sœur, et ta participation à l'élection de l'un de ces candidats à la présidentielle. Lis donc ce qui suit. Écoute ce qui suit, mon frère. Écoute ce qui suit, ma sœur. Il a été rapporté dans le Larousse. Le vote signifie la manifestation de volonté. Le vote signifie la manifestation de volonté, individuelle ou globale, à l'occasion d'une élection, prise de décision. En principe, le vote est secret. Puis ils ont développé en développant les différentes sortes de votes. Il dit, en principe, le vote est secret. Donc il parle de l'enveloppe isoloir, absence de signe sur les bulletins, égal à vote, une voix, personnelle et libre. Donc, ainsi,
ton action de voter pour l'un des candidats manifeste ta volonté de le voir chargé des fonctions de président de la République, qui sont, comme cité plus haut, le pouvoir de trancher souverainement, c'est-à-dire le pouvoir absolu d'arbitrage en matière politique et administrative. En matière politique et administrative. En matière politique, c'est-à-dire relatif à l'organisation du pouvoir dans l'État, à son exercice, c'est-à-dire en 2 points les institutions politiques. Et administratif, droit administratif, ensemble des règles qui régissent l'organisation et l'activité de l'administration. Il manifeste aussi, c'est-à-dire ton vote, ta volonté de le voir s'octroyer un pouvoir qui n'est limité par aucun autre et n'est susceptible d'aucun contrôle. Ce qui est, comme tu as pu l'observer, un pouvoir propre à Allah. Donc ce pouvoir-là, tu lui accordes pour combien de temps? Pour un mandat de 5 ans. Donc pendant 5 ans, tu le mets au même niveau qu'Allah. Pendant 5 ans. 5 ans, tu lui as par ton acte, tu l'as mis au même niveau qu'Allah pendant 5 ans. Tu l'as mis dans une position où il n'est limité, où son pouvoir d'arbitrage n'est limité par aucun autre et il n'est susceptible d'aucun contrôle. 5 ans. Chirac n'a pas été questionné pendant ce mandat, il n'a pas été questionné. Donc tu mets une créature au même niveau que le créateur pendant 5 ans. Pour terminer, je vous rappelle la parole d'Allah. Le verset sur le tahakum où Allah Azza wa Jalla dit Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu. Dit قل أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. Dit au Muhammad, chercherai-je un autre arbitre qu'Allah alors que c'est lui qui a fait descendre sur vous ce livre, le Coran bien exposé? Donc prends garde, toi mon frère et toi ma sœur, que j'aime pour Allah, et que je n'aimerais nullement voir tomber dans ce shirk akbar. Donc prends garde, toi mon frère et toi ma sœur, que j'aime pour Allah, à ne pas donner à ton maître et seigneur des associés, suivant ainsi les pas de ceux qui n'espèrent pas en l'au-delà. Et sache que le jour dernier, nul ne pourra être utile, ni un imam, ni un cheikh, ni un savant, ni personne ne te sera utile. Allah Azza wa Jal nous dit Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur, car le tremblement du jour dernier sera terrible. Sera une chose terrible. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Le jour où vous la verrez, chaque femme qui sera en train d'allaiter son enfant l'abandonnera, ne s'occupera plus de lui. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Et chaque femme enceinte accouchera de son enfant. Accouchera de son enfant. Et tu verras les gens t'élivrer alors qu'ils ne sont pas ivres. Mais le châtiment d'Allah est dur. Et sache que le jour dernier, nul ne pourra être utile, ni un savant, ni un shir, ni personne. Et garde à toi d'être parmi ceux qu'Allah a décrit en disant ils prirent leurs savants et adorateurs comme seigneurs en dehors d'Allah. Abu Aliya, comme il faut rapporter, Abu Aliya, l'un des plus grands tabi'ins, il dit ils ne prièrent pas pour eux, ni ne jeûnèrent, et s'il leur avait commandé d'agir de la sorte, ils ne l'auraient pas fait. Mais les juifs et chrétiens trouvèrent dans le livre d'Allah le licite et l'illicite, mais ils dirent ceux-là sont nos savants. Ceux-là sont nos savants, ils savent mieux que nous. Ils abandonnèrent ainsi le livre d'Allah derrière eux et suivirent les hommes. Ils dirent ceux-là sont nos savants, ils ont abandonné ce qu'ils ont su du livre d'Allah et suivirent les hommes. Les références Majmu'atul Rasail ou al-Masail de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Min Babil Aman al-Ilmiya, j'ai évoqué la parole de Abu al-Aliya bil Marna, mais le Marna ne sort pas de ce qui a été cité. Qu'Allah guide nos cœurs vers son unicité et nous épargne du shirk, nous permettant de quitter ce monde Hunafa, de quitter ce monde monothéiste. Allahumma rabba Jibra'il wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaybi wa shahada. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اهدي قومنا يا ربنا اللهم اهدهم يا ربنا اللهم اهدهم اللهم اهدهم يا ربنا إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم اهدهم يا ربنا اللهم اهدهم إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب اللهم اهد قومنا يا ربنا اللهم جنبهم الشرك يا رب العالمين اللهم اهد إخواننا وأخواتنا الذين التبس عليهم الأمر اللهم اهد إخواننا وأخواتنا الذين التبس عليهم الأمر اللهم اهد إخواننا وأخواتنا الذين التبس عليهم الأمر إنك ولي ذلك والقادر عليه يا ربنا اهدهم يا ربنا اهدهم يا ربنا اهدهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اهدنا يا رب العالمين وجزاكم الله خيرا يا إخوان ويا أخوات وبارك الله فيكم et qu'Allah permette à chaque personne qui écoute ces quelques paroles d'en tirer profit. Ya Allah est témoin أن يحب لكم الخير أن يحب لكم الخير. Allah est témoin que je veux pour vous le bien et que j'ai peur pour vous d'un châtiment douloureux. Et rappelez-vous de la parole de Nuh alayhi salam وإذ قال نوح لقومه وإذ قال نوح لقومه إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وإذ قال نوح لقومه يا قوم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Et lorsque Nuh dit à son peuple, mon peuple, j'ai peur pour vous d'un châtiment douloureux. Et rappelez-vous mes frères et mes sœurs, si Banu Israël pour l'adoration d'un seul veau, d'un seul tarout en dehors d'Allah, pour être pardonné, des milliers d'entre eux ont été tués des milliers d'entre eux ont dû être tués par ceux qui ne l'ont pas adoré, comme a rapporté Ibn Abbas dans Tafsir Ibn Kathir. Et ceci était le prix à payer pour se faire pardonner. Quel est le prix qu'on doit payer pour se faire pardonner du shirk contemporain? Est-ce la liesse? Est-ce des massacres? Est-ce des calamités et des désastres et des catastrophes? Est-ce que les catastrophes du tsunami nous sont lointaines? Ya Ikhwan, est-ce qu'il nous faut plus? Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu a'la wa a'lam ما كان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء والله تعالى أعلى وأعلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.